Les Français rient de moins en moins. C'est scientifique éprouvé. Au début du XXe siècle, on riait 19 minutes par jour. Aujourd'hui, pas plus d'une minute. Et pourtant, ça fait du bien. Ça dégage les chakras, ça aide à s'extérioriser et à développer des bonnes énergies, des énergies positives. Hormis pour Julia, qui dirige la séance, c'est une toute nouvelle expérience pour les participants. Ils n'avaient jamais pratiqué le yoga du rire. Rire aux éclats, c'est pas mon habitude. Mais j'apprécie l'opportunité de rire comme ça, parce que ça fait du bien dans la vie actuelle de rire de temps en temps. Et de rire en groupe. Mais c'est ça qui nous fait rire individuellement. Ce sont les autres en fait. Rire sur demande, c'est possible donc? Mais oui, vous pouvez rire quand vous voulez. Mais vous riez quand vous voulez. Moi, j'ai toujours envie de rire. Je me suis éclatée. Le principe du yoga du rire, établi par un médecin indien, Madan Kataria, consiste à simuler un fou rire avant de se fondre dans une hilarité générale. Pour cela, pas besoin d'être doté d'un sens de l'humour particulier, même si Julia, l'animatrice, est d'un naturel joyeux. Tu es formidable, nous sommes formidables. On est sur un forcing au début qui va finalement amener le rire naturel et libérer les hormones du bonheur. Le cerveau ne va pas voir la différence entre ces deux actions, la simulation et la réalité du rire pour une raison particulière. Au final, la libération d'endorphines amène le bonheur. À force de se bidonner, les abdominaux travaillent aussi. Le yoga du rire apporte ainsi les bienfaits croisés d'un cours de sport et d'un cours de relaxation.